Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, j'ai passé la nuit, j'ai passé la journée, j'ai passé ma journée aujourd'hui avec la famille d'Isma, avec la famille de la femme d'Isma. Et du coup, en leur nom, je voulais à tous évidemment vous remercier de tous les messages de soutien. Il y a toutes les fleurs que vous avez posées. Excusez-moi, c'est encore un peu frais. Toutes les fleurs que vous avez posées devant le garage, j'ai trouvé ça incroyable. Là, je suis encore à Taverny, je viens de sortir du garage pour rentrer à la maison, parce qu'il a fallu évidemment avoir ces discussions. Moi, Isma, je savais pas qu'il tenait à moi à ce point, et je l'aimais beaucoup. Et c'est vrai que ma place au sein devant mon auto, elle était, en vrai de vrai, je suis un client, tu vois. En vrai de vrai, j'ai toujours été un client parce que mes voitures, je les achetais là-bas. Et toutes les vidéos que je faisais, toutes les stories, toute la communication au final, je l'ai toujours fait par plaisir. Parce que pour moi, c'était un endroit qui est magique. Vous êtes dans un garage, il y a plein de belles voitures. De deux, vous êtes vraiment avec vos vrais amis. Et toute l'équipe devant mon auto, pour moi, c'est mes vrais amis. C'est des gens que je vois tous les jours depuis maintenant 2 ans et demi presque. Et au final, c'est un endroit dans lequel personne ne m'obligeait à aller, mais j'allais moi-même naturellement tous les jours. Et parfois, j'avais Isma au téléphone et je lui disais, je peux venir? Et il me disait, oui, tonton, viens si tu veux, tu vois. Et je venais parce que ça me faisait plaisir, tu vois. Et j'ai fait une promesse à Isma, il y a à peu près 1 an de ça, le jour où j'ai récupéré ma RS6 violette. Et je lui dis, Isma, tu veux que je te dise, t'es quelqu'un comme j'ai jamais rencontré. Et du moment que je peux le faire, je le ferai. Parce que c'est vrai, au final, combien de personnes d'entre mes abonnés ont découvert ce garage grâce à moi, et combien ce garage a fait entre guillemets de l'argent grâce à mes vidéos, puisque beaucoup d'entre vous venaient acheter vos voitures là-bas. Et moi je disais, en fait, moi ça me faisait tellement plaisir de faire ça que j'ai promis à Isma, je lui ai dit, mais frérot, moi c'est top pour moi parce que vous êtes mes amis, on est dans un garage, tout le monde rigole, je vois mes abonnés qui sont là-bas, et en plus c'est du commerce. Et si vous voulez, c'est ça ma vraie relation avec Vends mon auto aujourd'hui. Ça a toujours été ça. Quand je faisais mes présentations d'abonnés, j'aurais pu les faire n'importe où, mais je les faisais là-bas pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que la zone est incroyable. Il y a l'autoroute sur laquelle je suis, où on peut quand même faire des petites accélérations. Et puis mes abonnés, ceux qui venaient là-bas, se sentaient en famille, dans le sens où c'était un endroit où on pouvait tous se rencontrer. Après voilà, il y avait plein de mes abonnés qui venaient simplement se balader, me dire bonjour, etc. Tu vois. Et j'ai fait cette promesse à Isma, je le dis, en vrai, c'est une vraie promesse de cœur. Je sais pas comment mettre des mots, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est une promesse de cœur en fait. Je gagne rien dans l'histoire, c'est juste une promesse de cœur que j'ai faite à Isma, et qu'aujourd'hui j'ai renouvelé devant sa famille. Parce que sa famille m'est venue me chercher en me disant, Isma t'aime, Isma t'aimait beaucoup. Et nous, on respecte sa volonté. Et quand je vous ai dit au début de la vidéo que je ne savais pas qu'Isma m'aimait à ce point-là, c'est pour que je me retrouve au sein de leur famille et qu'ils me disent, Akram, il faut que tu continues à perpétrer pour Isma, pour ses enfants, pour sa femme. Et on a tous discuté, que ça soit Riyad, toute l'équipe devant mon auto était là. Et oui, ça va continuer. Ils vont faire continuer ça. Ils vont tenir les rênes. Ils vont faire marcher le navire, tourner la boutique. Et moi, je serai là. Je me vois pas demain faire une présentation d'abonnés autre part que là où je l'ai toujours fait depuis 2 ans. Je me vois pas me rêver. Aujourd'hui, la famille, c'est le seul jour. Alors, je risque un peu d'être un peu émotif parce que ça fait quand même pas longtemps, tu vois, mais c'est le seul jour aujourd'hui où je me suis réveillé où je savais pas quoi faire. Alors qu'en vrai, j'ai déjà mes boîtes, je travaille, j'ai ma vie, j'ai ma famille, mais c'était tellement devenu ma routine de me réveiller
et d'aller instinctivement là-bas parce que je sais que j'ai des tournages, parce que je sais que la première partie de l'après-midi c'est réservé à mes abonnés où je vais faire les tournages et après je restais ou je rentrais chez moi où j'allais faire mes autres trucs, tu vois. Et ce matin, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que moi je suis quelqu'un qui me réveille vite, tu vois, genre je vais pas traînasser, je vais me réveiller, je vais aller pondre, je vais me fumer ma garo, je vais monter prendre ma douche, je m'habille, je prends la voiture et j'y vais. Ce matin, c'était la première fois depuis très longtemps où je savais pas quoi faire. Et tout ce que je peux vous dire, la famille, encore une fois, vraiment merci beaucoup. Et on a reçu des messages incroyables, que ça soit de la part de chrétiens, que ça soit de la part de juifs, que ça soit de la part de musulmans, que ça soit de la part de ce que vous voulez. En fait, les gens, ils ont prié pour Isma. Et c'était vraiment quelqu'un, et vous le savez, comme il était, je vais vous dire la vérité, comme il était en vidéo, il était vraiment dans la vraie vie. Et son décès nous a tellement choqués, parce que c'est arrivé tellement vite, mais vraiment. Et du coup, waouh, personne s'y attendait. Mais sachez quelque chose, c'est qu'il est mort chez lui dans sa chambre. Et pas d'un accident ou je sais pas quoi. Donc je préfère, même si je devrais pas parler de ça, je veux pas que les gens inventent des rumeurs ou quoi que ce soit. Sachez qu'il est mort dignement dans sa chambre, dans son pieu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça nous a fait vraiment mal. Et on aura encore mal. Mais comment aujourd'hui, alors je suis désolé, je vais peut-être encore être un peu émotif, mais comment aujourd'hui je pourrais me regarder dans une glace alors que j'ai tout grâce à Dieu, que j'ai une famille, que j'ai des enfants, que j'ai de l'argent qui rentre via mes activités, mais comment je pourrais me regarder dans une glace si aujourd'hui je me disais, attends, ça fait 2 ans que tu vas là-bas tous les jours. Cette équipe-là, c'est tes frères. Isma, c'était ton frère. Sa famille, il y en avait certains aujourd'hui que j'avais même pas vus et ils m'ont considéré comme l'un des leurs, comme leur famille, et moi c'est pareil. Mais comment je pourrais me regarder dans une glace si je me dis, ah voilà, ça s'arrête. Et voir, moi ce que je veux, je suis désolé, je suis peut-être, mais moi ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que dans des années, les enfants d'Isma, quand ils viennent au garage, parce qu'ils aimaient aller là-bas le samedi ou le mercredi, et c'est ça qui était ouf, c'est-à-dire que t'avais les clients qui venaient acheter leur voiture, t'avais les gamins qui jouaient à Fortnite et qui s'engueulaient, et nous on était là, moi j'étais là, je filmais, enfin c'était incroyable. Et moi vraiment, je serais pas un homme, j'arriverais pas à me regarder dans une glace si demain j'abandonnerais, en fait, entre guillemets, je voyais plus le sourire de ces enfants le jour où ils rentreront dans le garage, parce que c'est chez eux, c'est pas chez nous. Nous, tout ce qu'on fait en fait aujourd'hui, tout ce que va faire Riyad, tout ce que va faire Cyril, tout ce que va faire Kenzie, tout ce que va faire Paco, c'est faire tourner la boutique. On va perpétuer le rêve d'Isma. Il est parti à 39 ans. À 39 ans, on est plein de rêves, vous le savez, la famille. Ça me fait mal, j'ai passé une journée très dure aujourd'hui. Je vais essayer de me contrôler un peu, mais c'était important pour moi de vous donner des nouvelles parce que, de un, je vous considère comme ma famille. Vous savez que même si vous m'appelez youtubeur ou quoi que ce soit, je sais pas ce que je suis. Je fais ça parce que ça me fait plaisir et je me suis vraiment attaché à vous. Et oui, ça reste, vous êtes ma famille. Et donc je me dois de vous dire ce qu'il y a, de vous dire ce qui se passe. On a tous vécu une journée très dure aujourd'hui. Mais là où je suis reconnaissant, c'est que chacune des personnes qui étaient là aujourd'hui avec laquelle j'ai discuté, la première chose que ces gens-là me disaient, c'était on va respecter la volonté d'Isma. Et la volonté d'Isma, c'était quoi? C'était de continuer son garage. C'est le rêve d'une vie. Il y a des gens, leur rêve, je sais pas ce que c'est, mais lui, c'était son rêve. Il a fait ce garage de ses mains et avec son équipe et avec sa famille, ils sont arrivés jusqu'à avoir un beau garage dans lequel je me suis très bien senti. Et aujourd'hui, je vous le dis, ça continuera. Vous le verrez, ça continuera. J'ai fait une promesse à sa famille. J'ai fait une promesse à la famille de sa femme. Ça continuera. Et moi, je ferai partie de l'aventure par respect pour Isma, par respect pour ses enfants, pour sa femme, pour la famille de sa femme.
pour la famille d'Isma et pour la communauté turque. Moi, voilà, je peux me permettre de continuer comme ça, j'ai aucun problème, grâce à Dieu. Voilà, tout ce que je veux, c'est que tout le monde soit content. Voilà. Et donc, je voulais vous prévenir de ça, la famille, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont été choqués, parce que c'est vrai, c'est énorme, c'est extrême comme nouvelle. Enfin, jamais de ma vie, je me serais dit, je vais recevoir un appel comme ça. C'est pour l'avoir eu au téléphone, genre la veille. Enfin, c'est waouh. Et du coup, je sais, pour avoir parlé des longs moments avec Isma, pour avoir discuté avec lui, pour avoir cerné vraiment le personnage, c'était quelqu'un que je voyais tous les jours depuis 2 ans et demi. Et je sais ce qu'il aimerait, je sais comment il voulait les choses, je sais en fait, ce qui était dingue dans cette société, et ce qui le sera, c'est la confiance que tout le monde avait. Ça veut dire que chacun... Isma, c'était pas un patron avec ses employés qui était dictature, ou... En fait, il laissait tellement sa chance à tout le monde que les employés, que ça soit quelqu'un, un stagiaire, ou que ça soit le responsable des ventes comme Riyad, eh ben, chacun pouvait faire ce qu'il avait envie de faire. Parce que Isma faisait confiance et disait, si lui il a eu cette idée, ben on va lui laisser sa chance. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose de génial. Et voilà, moi c'est avec honneur que je continuerai. C'est avec honneur que mes voitures viendront de chez eux. C'est avec honneur que mes vidéos, je les tournerai là-bas. Bon, voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est tragique. C'est vrai que c'est très triste. Il est entre les mains de Dieu. Et Dieu est avec nous. Voilà. Et il y a des gens qui m'ont envoyé des messages incroyables. Les fleurs devant le garage. C'est incroyable. Des abonnés qui venaient poser des bouquets de fleurs. C'est... Waouh. Tu sais, c'est ces moments-là où je vois en fait que j'arriverai jamais en fait à me séparer de vous, parce que la première chose que j'ai eu envie de faire quand je l'ai appris, c'était de vous le dire. Parce que en fait, vous êtes tellement une famille pour moi, pour nous, que... Ok, c'est vrai que parfois, voilà, les gens regardent ça comme du divertissement. Mais en tout cas, j'ai vu qui était là. J'ai vu comment les gens étaient, comment ça les a touchés. Et tout ce que j'ai ressenti, c'était de l'amour. Et c'était de la tristesse. Voilà. Donc, on va faire comme on peut. On est des hommes. On va aller jusqu'au bout des choses. Je pense, vous savez, le temps que tout se mette en place, qu'il y en a pour un petit mois, le temps que la société se restructure, etc. Et c'est une société qui va rester en famille, c'est très important de le dire. Et après, ça va recouler. Et dans chacun de nos actes, dans chacune des choses, Isma restera dans notre tête. Ça m'a tué tout à l'heure quand je suis allé chez Isma, qui venait d'avoir sa maison depuis 10 jours, qui était fier de sa maison. Quand il était à l'anniversaire de mon fils et qui me montrait les photos de sa maison, il était fier. Je suis désolé si je me remets à pleurer ou quoi, c'est un peu dur. Quand je suis arrivé devant la maison et que j'ai vu la Taycan de Isma et ses enfants avaient dessiné sur le capot avec de la poussière, ça m'a crevé le cœur. Ça m'a crevé le cœur. Et rien que pour ça, je peux pas me permettre d'aujourd'hui de vous dire, bon ok la famille, je me suis bien amusé, ça va, bon maintenant, Allah yarhamou, je vais partir, je vais faire autre chose, je vais acheter mes voitures chez le concessionnaire ou faire mes vidéos d'abonnés, de présentation d'abonnés ailleurs, etc. machin. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Et quand je suis rentré, j'ai besoin de parler de ça avec vous, je suis désolé, mais quand je suis rentré, j'ai vu son manteau, et Isma, il avait toujours une Canada Goose verte. Et quand je le prenais dans mes bras le matin, parce que je le faisais chier moi tout le temps, ces petites plumes, frérot, elles me faisaient éternuer, enfin bref. Et j'ai vu ce manteau, ça m'a tué. Ça m'a tué. En vrai, vous savez ce qu'il m'a offert pendant toutes ces années, Isma? Il m'a offert 2 chapelets et un tapis de prière. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est symbolique? Bon, peut-être pour ceux qui sont pas croyants, ça sera pas symbolique, mais bon, voilà, on n'est pas des saints non plus, vous me connaissez. Mais c'est... Waouh. Ça veut dire que... Enfin bref, voilà. J'arrête. En tout cas, je voulais vous remercier.
Cette semaine, je vous ai prévu, je remercie vraiment Diego, mon monteur, merci à toi Diego. Je remercie aussi juste une chose, la famille, c'est important pour moi. Cette semaine, je vais vous passer une espèce de best-of de tous les moments où Isma était avec nous, de toutes les apparitions comme ça. J'espère que ça vous fera plaisir comme vidéo. Et ensuite, il y aura la dernière vidéo que j'ai faite avec Isma, qui devait sortir aujourd'hui, qui était quand il a reçu sa Porsche. Je veux vous la passer parce que je veux que vous ayez cette image d'Isma qui était heureux de voir sa voiture. Voilà. En tout cas, la famille, je tenais à vous remercier, vous tous ceux qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, tous ceux qui ont envoyé des messages à la famille d'Isma, à la famille de sa femme, toute la communauté turque qui a été extrêmement peinée, et tous ceux qui ont dit que même sans le connaître, c'était quelqu'un de bien, et je vous garantis, vous vous trompez pas. Toute ma communauté aussi sur Discord, merci à vous la famille, je suis désolé, mais là c'était un peu dur pour que je revienne, et que c'est un peu dur, mais je suis fort, je vais revenir, vous en faites pas, je sais comment faire. Donc, pour que vous ayez un peu une perspective, cette semaine, je vous passerai le best-of avec Isma. Ensuite, il y aura la vidéo du moment où il a reçu sa Porsche. Ensuite, j'aurai un stock de 3-4 vidéos à vous faire passer pour que ça me laisse le temps aussi. Des vidéos qui ont déjà été tournées, que je puisse au moins récupérer, et voilà. Et après, moi, personnellement, je recommencerai les tournages avec mes abonnés parce qu'il ne faut pas que je vous oublie, et c'est la base. Je ne vous oublierai pas, on va recommencer les tournages d'abonnés. Est-ce qu'il faudra changer de mail ou quelque chose? Je vous le dirai parce que jusqu'à maintenant, c'était Riyad qui gérait. Riyad, je ne peux pas lui demander quelque chose comme ça, donc on va transférer le mail le temps que Riyad, se remette aussi, parce que Riyad est très peiné, c'était comme son papa. Et Isma me disait, Riyad, c'est comme mon 4e fils. Incroyable. Et le garage va rouvrir. Et vas-y, on repartira, on refera les tournages d'abonnés là-bas. Vous allez pouvoir venir, je vais pouvoir acheter mes voitures. Enfin, ça va continuer tout ça en la mémoire. Voilà la famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de tout le soutien. Je vais essayer de revenir rapidement. J'ai un message à vous faire passer de la part de la famille de Isma et de la famille de la femme d'Isma. Ils vous remercient. Et ils ont confiance en moi et en vous. Et on va continuer, on va leur faire honneur à tous, la famille. Merci beaucoup. Et je vous dis à après-demain pour le petit best-of. Bisous la famille, bonne soirée à tous.